Rafah TV s'est déplacé spécialement à Paris pour pouvoir couvrir l'événement qui a eu lieu devant le Bataclan. Un vendredi 13, pas comme les autres, où beaucoup de personnes vont se souvenir de ce qui s'est passé. Quelle est votre réaction suite à ce qui s'est passé? C'est dur pour tout le monde, je crois. Moi, personnellement, j'avais 2 amis dans le Bataclan. Ils font partie des vivants, mais voilà, je crois qu'on est encore tous un peu sous le choc. Mais la première réaction, et je crois que c'est celle qui se fait le plus sentir, c'est qu'il faut rester soudés, il faut rester unis, il faut laisser personne de côté. Pas faire d'amalgame entre les religions, les couleurs de peau ou n'importe quel autre genre d'amalgame. Je crois qu'il faut que les gens prennent conscience que si on veut la paix, il faut la construire, elle n'arrivera pas d'ailleurs. Voilà, moi je vois sur les réseaux sociaux des gens qui demandent cette année au Père Noël de nous apporter la paix dans le monde, mais je ne crois pas que ça marchera comme ça. Je crois que si on veut la paix, il faut se remonter les manches et travailler chacun au jour le jour dans notre petit environnement et à plus grande échelle. Il faut que les gens prennent conscience de ça, sinon ça se répétera ici et ailleurs, partout en fait. Donc je crois que les gens commencent à prendre conscience de ça et ça c'est encourageant. Donc on ne perd pas espoir, on reste unis et voilà, on est français, on est des révolutionnaires, on est des résistants et on reste debout. Voilà. J'étais très choquée, on ne croyait même pas qu'il allait se passer ici à Paris, j'étais très émue. Et le soir-là, j'ai travaillé, j'ai passé par là vers 18 h parce que je travaille à côté. Quand j'ai entendu ça à la maison, j'étais très choquée. C'était imaginé, ça m'est arrivé à moi, parce que je passe tout le temps par là. Ah oui, en tout cas, toutes mes condoléances aux familles, parce que là, ça va être de la peste, que des jeunes de 20 ans, 25 ans à 40 ans, c'est que des jeunes. Ils sont pleins de vie, alors je suis très choquée. Là, je suis là, tous les jours, je suis là. On ne s'attendait pas déjà à ça. En France, qu'un événement, que quelque chose comme ça se passe en France, on ne s'y attendait pas. C'était terrible. Je me trouvais dans le 10e arrondissement, au milieu de tout. On a couru dès qu'on a entendu les coups de feu. Je me suis inquiété évidemment pour ma famille. Et j'ai appris que ma sœur était sur le canal Saint-Martin à quelques minutes. Et donc je me suis pressé de lui dire de rentrer. À part ça, évidemment, cet attentat, je connais des gens qui sont partis. Et donc ça nous a tous touchés. Mais il faut être solidaires, tous ensemble, soit la Martinique, la France. Il faut s'aimer et pour combattre justement ce terrorisme et cette douleur, ce cauchemar, quoi. J'ai été touché tout d'abord par quand j'ai vu le premier attentat, puis ça a suivi jusqu'à 7, 8, c'était 8, ça a fini par 8 tirs un peu partout dans Paris. Donc tout début, je me suis dit oh, ça recommence. Au début, j'ai pas vu l'ampleur, vous voyez. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de morts à la fin et ça m'a invité à réfléchir. Je me suis dit qu'il fallait aujourd'hui parler en tant que musulman et jeune de France. Comment pouvez-vous, si vous pouvez, expliquer que des jeunes puissent s'unir à ce genre de choses pour pouvoir tuer des jeunes sans défense? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est des gens spéciaux. Je ne peux pas vous dire d'où ils viennent, d'où ils sortent. Je ne peux pas vous dire. Oui, on ne sait pas. Des gens, quelqu'un qui tue, soit il a perdu la mémoire, soit... Je ne pense pas que des gens normaux font ça, ils tuent. D'accord. Le fait aussi d'avoir entendu qu'ils le font au nom d'Allah, c'est-à-dire au nom de leur Dieu. Vous pensez qu'Allah aurait demandé de faire certaines choses? Ah non, Allah ne demande pas de tuer, déjà c'est péché de tuer. Et s'ils disent en nom d'Allah, ça c'est leur problème. Mais nous, moi, en tant que musulmane,
Je ne peux pas tuer même pas une mouche. Le Dieu ne nous a pas dit de tuer. Notre religion elle interdit de tuer, sauf pendant les guerres ou je ne sais pas, mais c'est interdit de tuer quelqu'un innocent. Ouais. Quand les hommes font des bêtises, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Les gens disent que c'est Dieu, ceci, cela, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Donc vous n'en voulez pas à Dieu? Ah non, j'en veux pas à Dieu. Dieu ne peut pas intervenir dans toutes les bêtises que font les hommes. Hein. Ce sont les hommes, ils savent, ils comprennent le mal et le bien. Donc ils savent ce qu'ils font. Donc on ne peut pas imputer ça à Dieu. Il y a une perte de repères dans la jeunesse d'aujourd'hui parce que le monde tourne pas rond et il y a de plus en plus de jeunes qui ne trouvent pas les clés, qui ne trouvent pas les solutions. Et je pense que c'est ces jeunes-là qui sont aussi laissés de côté, qui sont très facilement embarqués dans ce genre de situation, des gens qui sont déjà mis de côté à la base et qui vivent déjà, je pense, dans un certain isolement, dans une certaine peine, une certaine tristesse, qui viennent de pays qu'on laisse de côté, quoi qu'il arrive, et qui du coup n'ont rien à perdre et qui ont, je pense, une haine contre l'Occident parce qu'on les laisse clairement de côté. Et quand ça se passe chez nous, vous voyez les réactions, le monde entier se sent concerné. Quand ça passe chez eux, on est triste, mais on éteint la télé et ça s'arrête avec la télé et on reprend notre vie. Et je pense qu'il y a un problème là aussi, il faut que ça soit concerné, pas que quand ça se passe chez nous. Et pour les jeunes qui sont tués, je pense qu'ils ont voulu toucher le cœur de notre culture en fait. Voilà, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes aussi, mais c'est voilà, tout ce que notre culture représente, toute la liberté qu'on peut représenter. Il y a beaucoup de jeunes là-dedans, donc forcément beaucoup de jeunes ont été tués. Oui. Daesh vend du rêve. Donc je dis à tous les jeunes aujourd'hui de ne pas suivre tout cela. Daesh vend du rêve, mais au nom de l'islam. Mais ce n'est pas de l'islam, vous voyez. L'islam, faut le lire 1, 2, 3 fois le Coran. Vous voyez, aujourd'hui, surtout comprendre, parce que c'est difficile à comprendre. Mais l'islam ne vend pas la terreur. Vous voyez, on prône la paix, justement. On prône la paix, justement. Voilà, on n'a pas le droit de tuer, on n'a rien le droit de faire. L'islam est une religion de paix. Et aujourd'hui, nous soutenons les familles touchées par cette terreur. Et aussi dire à tous les jeunes de faire attention et de ne pas suivre tous ces groupes de djihadistes qui ne connaissent rien à la religion, à ceux qui disent de leur religion. Comment expliquez-vous que des jeunes sont recrutés aussi facilement et surtout qu'ils n'ont pas peur de se faire exploser? Comme vous voyez, les jeunes de Daesh, c'est tous des jeunes. On leur vend du rêve. Ils font de la propagande. Et c'est de la propagande où on investit dessus, vous voyez. Et comme tout jeune, on aime bien suivre un groupe. Sauf que là, ils manipulent la personne. Donc, ils vous vendent du rêve, ils disent venez chez nous, on va vous ramener directement au paradis, mais avec des paroles fausses, vous voyez. Les personnes qui dirigent Daesh aujourd'hui ne connaissent même pas l'islam. Ils vous vendent l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam est une religion où il y a toute diversité, presque tous les bords, on va dire. D'origine, voilà, excusez-moi. Il n'y a pas que des Arabes. Il n'y a pas que des Arabes, il y a des Arabes, des Chinois, des Blancs, des Français, de tout en fait. Et tout simplement, les gens qui se font manipuler, c'est qu'ils doivent être perdus dans leur vie de tous les jours, qui ne savent pas vraiment dans quel chemin aller, et c'est pour ça qu'ils se font manipuler aussi facilement, tout simplement. Vous vivez en France, nous en Martinique. Le fait de voir tous ces policiers, toutes ces personnes qui sont là pour veiller sur vous, est-ce que ça vous donne le goût de vivre davantage? Est-ce que ça vous donne une sécurité? Bah oui, ça nous donne une sécurité, mais on espère pouvoir vivre sans pouvoir les voir tous les jours, vous voyez. Parce que là, ça sent qu'on est en guerre. L'état d'urgence a été proclamé, donc on reste chez nous. Là, aujourd'hui, on est sorti de cours, on voulait directement aller à la République pour les morts, pour dire à tout le peuple aussi que nous sommes français, musulmans, et nous condamnons Daesh aussi. Ouais. Une dernière question, qu'est-ce que tout cela représente pour vous? L'espoir. L'union et l'espoir. L'union que tout le monde a face à ces victimes, à toutes ces personnes qui ont été tuées, et on espère vraiment que ça ne recommencera plus. La solidarité, oui, comme il dit. Comment? Non, la solidarité. Si vous aviez un message à faire passer, ce serait quoi? Soyons solidaires et
Il faut continuer, je pense, de sortir aussi dans les bars, même si on a peur. Il faut continuer à rire. Est-ce que vous aviez peur? Oui, oui, bien sûr que j'ai eu peur. Tout le monde a eu peur, je pense. Votre présence ici, c'est dans quel but? J'avais besoin de réaliser déjà, de sortir de derrière ma télé, de venir. C'est des lieux que je fréquente, le Bataclan. Je suis venue plein de fois, j'aurais pu être ce soir-là. Ma sœur aussi, elle voulait avoir des places, elle n'a pas pu en avoir, du coup elle n'a pas pu venir. Mais j'aurais pu être avec mes amis qui y étaient. À République, à Boulevard Ventel, tous ces lieux, je les fréquente, je sais comment c'est dedans. Enfin, j'y suis allée à chacun des lieux, le Stade de France, je vais 1 ou 2 fois par an. Et je crois que j'étais assez choquée, donc j'avais besoin de réaliser et j'ai posé quelques bougies aussi pour essayer d'apporter un peu de lumière dans ces moments sombres. Voilà, j'avais besoin de faire la démarche. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce reportage sur cet événement qui a eu lieu ici en métropole. Nous avons eu beaucoup de témoignages. Une chose est sûre, des jeunes qui se font manipuler, qui se font exploser, cela on n'en avait jamais vu. Souhaitons que cela puisse avoir une fin, surtout pour que cette population si nombreuse qui puisse vivre vraiment, mais vraiment en paix. C'est tout ce que nous pouvons leur souhaiter.